Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à des pièces TNT Airsoft. J'ai fait une vidéo sur certaines pièces il y a un certain temps déjà. À l'époque, j'avais testé le kit Retrofit pour HK416A5 GBBR VFC. Je l'ai toujours dans ma réplique, ça fonctionne toujours très bien. Et là, TNT m'a contacté pour savoir si je voulais bien tester et présenter le kit Retrofit Terminator complet pour SRS A1 et A2. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de TNT Airsoft qui m'a envoyé ces pièces afin que je puisse les découvrir et vous les présenter. Alors non seulement il y a le kit Terminator pour SRS A1 et A2, donc, moi j'ai un SRS A1, vraiment les toutes premières versions, mon numéro de série c'est 980. Il y a également la tête de cylindre, un nozzle de rechange, on va voir ce que ça apporte ou en tout cas quelles sont les fonctionnalités de ces différentes pièces. Et bien sûr je laisse dans les commentaires un espace pour qu'Alumix vienne s'exprimer et nous dise ce qu'ils pensent de ce genre de pièces. Parlons argent. La tête ici, sans le bolt knob, est à environ 70 €. Les nozzles de remplacement sont à 20 €. Il y a deux longueurs différentes, 16 mm par défaut et 15,8 mm. C'est en acier carbone phosphaté. Et l'idée de cette pièce, ça va être d'empêcher la rotation du nozzle dans le joint. On verra ça un petit peu plus tard. Quant au kit Terminator Retrofit 570 mm, donc ici pour un SRS 22 pouces, attention les yeux, le total est à 155 €, mais vous pouvez acheter toutes les pièces au détail. Si vous ne voulez que le bloc hop-up, que les joints, que la patte d'appui, si jamais vous avez un problème avec votre patte d'appui, que le canon. Alors c'est un canon S+, donc ce sont quand même des pièces qui ne sont pas données, mais bon, la qualité, ça se paye, hein. Allez, je vous propose un premier chapitre consacré à cette tête de cylindre. Ici nous avons les pièces originales du SRS, enfin originales pas vraiment, j'avais changé ça hein, déjà. Hop, donc on peut voir ici qu'on a bien un profil équivalent, comme ça la tête de piston épouse bien la forme de la tête de cylindre. On garde un orifice de 4 mm de diamètre, ce qui permet de profiter des différents air brakes proposés par Silverback. La grosse différence qu'on va avoir, eh bien, c'est qu'ici, on a vraiment une seule pièce. Et lorsqu'on va chambrer une nouvelle bille, le nozzle va tourner dans le joint. Et TNT a voulu éviter cela. Donc le nozzle ici va rester fixe et la poignée va bouger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, vous voyez la position des deux trous. Eh bien, elle ne change pas. Ce qui fait qu'ici, le nozzle ne pivote pas sur le joint. Et on va pouvoir ici changer le nozzle. Donc s'il est abîmé par exemple, on peut garder celui de 16 mm comme il est à l'origine, ou alors on peut mettre un nozzle de 15,8 mm. Ça va dépendre de vos configurations. Il faut que vous utilisiez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ici avec une pince, on peut dévisser le nozzle. Voilà, et c'est le nozzle qui tient le tout ensemble. Ici, on a un petit ressort avec une bille de chaque côté. Les ressorts là, les billes là. On aligne ces deux repères. On fait attention à ne pas perdre les billes, bien sûr. Il y a un joint torique au niveau du nozzle. Et là, on resserre. Vous pouvez bien entendu, pour éviter que ça se desserre, mettre un tout petit peu de frein filet. Et une fois qu'on a bien regraissé tout ça, bien sûr, on peut... Voilà. Alors ensuite le kit Terminator avec le canon S+, de 570 mm. Vous avez différentes versions, bien sûr, pour différents prix. Je vous laisse voir de toute façon les liens dans la description de la vidéo vers le site officiel TNT. Attention parce qu'il y a d'autres sites. Il ne faut pas se faire avoir. Eh bien, voici son contenu. Il y a un nub supplémentaire, voilà, 70 degrés. Par défaut, c'est le nub rouge 80 degrés qui est monté dans le bloc hop-up. Le canon, vous le connaissez déjà, c'est le canon S+, qui a la particularité ici d'avoir des rainures pour avoir un flux d'air efficace en sortie de canon.
Mais ce qui va être intéressant ici, c'est le bloc hop-up, voilà, qui est en aluminium CNC. Il est anodisé rouge, marqué TNT. La patte d'appui ici en acier, c'est également quelque chose d'intéressant. Il y a un repère ici, donc avec des positions de 0 à 9. Voilà. Ici, c'est le modèle pour droitier. Et une fois qu'on arrive au bout, hop, on peut repasser un cran. Voilà, il n'y a pas un blocage au niveau du 9, on ne peut pas aller en arrière. Par contre, une fois que vous êtes à 9, vous pouvez repasser à 0. On peut voir qu'il y a un joint torique ici à l'avant qui va permettre d'amortir également un petit peu. Ici, on peut retirer la patte. C'est une patte en inox. Elle est très longue, on verra pourquoi. Un petit ressort de rappel ici. Le nœud d'origine 80 degrés. On va pouvoir le sortir ici. Voilà, avec un profil extrêmement large. Et un joint TNT type VSR10 à l'intérieur également. Les différents nœuds ici, il y a un petit ergot là. Ça va permettre de bien venir caler la patte d'appui sur le nub. Ça, c'est très intéressant. Je vais mettre le bleu. Et alors, pourquoi c'est intéressant que cette patte elle soit longue? Tout simplement parce que votre bras de levier sera plus efficace. Ça va vous imprimer une force qui va être beaucoup plus dans l'axe du nub. Au lieu d'aller comme ceci, elle ira comme ceci. Donc un appui plus plat et plus efficace. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, car il y a une vidéo très complète qui a été faite par TNT, où il vous explique vraiment pourquoi ils ont conçu ce système. Parce que moi je leur ai posé la question, le bloc hop-up rotatif du SRS est déjà très bon, le SRS est déjà très bon. Pourquoi concevoir d'autres pièces? Ils m'ont dit, bah oui, c'est très bon, mais sinon on peut apporter de légères améliorations, pourquoi pas? Eux, ils ont choisi d'utiliser un joint VSR avec une entrée bien épaisse, ça permet d'avoir une très bonne étanchéité, des ajustements qui sont très serrés. Le canon ici est tenu sur 4 points, vous avez une vis en haut, une vis de chaque côté et une vis en bas, ce qui permet de le centrer et surtout de ne pas forcer ici sur les côtés du canon. Et je vous le disais en début de vidéo, si vous n'avez pas envie d'avoir un canon Solar Plus et que vous avez déjà un canon qui vous convient, vous pouvez juste acheter le bloc hop-up, ou le joint, ou les nubs, ou la patte d'appui, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, en parlant de ce Solar Plus, c'est vrai qu'il y a la sortie, mais il y a aussi l'entrée qui est différente, parce que vous avez un léger bourrelet à l'entrée ici qui va permettre de centrer la bille pour pas qu'elle rebondisse dans le canon. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Il faudrait des tests scientifiques poussés, mais en tout cas les répliques sur lesquelles j'ai ce genre de canon fonctionnent très bien. Est-ce qu'elles fonctionnent mieux qu'avec d'autres canons? C'est difficile à dire parce qu'il faudra un vrai stand de tir, sans perturbation, sans vent. En tout cas, ça n'y fait pas de mal. Je vous propose de le monter dans la réplique. Et malheureusement, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas de stand de tir, je n'ai pas de hangar, ni rien. Donc ça va être compliqué de vous faire un comparatif entre le bloc hop-up normal, ici c'est un bloc hop-up max que j'ai dans ma réplique, et ce bloc hop-up TNT. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, au final, c'est à vous de tester les différentes configurations, et c'est à vous de déterminer laquelle convient le mieux à votre jeu et à vos besoins. Ah, et avant que je monte, ouais, un petit truc sympa, donc ici on va pas le voir parce que le bloc est monté, mais lors du montage du bloc, il y a un repère qui a été tracé, qui permet de vérifier qu'on est bien droit par rapport à notre bourrelet. Donc ça, c'est une bonne idée également. La vis de maintien va venir se prendre sur ce mets-plat. Je crois que mes clés Allen, elles commencent à être vraiment fatiguées. Donc ici, ça tourne bien. Si ça fonctionne aussi bien que sur mon HK416, franchement, ça va être très sympa. Un peu de graisse PTFE. Allez, je vais essayer de mettre ma caméra là-dessus et puis de voir un petit peu quelle trajectoire on peut avoir. J'ai quand même relativement l'habitude de ce SRS, donc je vais pouvoir vous dire si c'est mieux, si c'est moins bien, si ça a l'air aussi bien au niveau de la trajectoire, au niveau de la portée. Vous voyez, je suis limité ici à 47 mètres en position
assise, calée sur mes genoux, j'arrive à peu près à tirer de manière constante sur une même zone. Si le zérotage est pas bon, par contre le groupement est pas mal. Dans tous les cas, si ça ne fait pas de bien, j'ai pas l'impression que ça fasse du mal. J'ai obtenu de bons résultats avec le joint rouge, donc en 60 degrés. Vous avez également maintenant les joints bleus 70, et puis les joints originaux. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire des tests un petit peu plus poussés, surtout avec une meilleure distance, mais il faudrait vraiment un hangar sans vent, avec un bon éclairage et une bonne distance, et vous le savez, je n'ai pas ça sous la main. Voilà, bon, moi ça n'a pas l'air mal, ça n'a pas l'air mal, après il faut tester différentes configurations, hein. Il y a très peu de temps, j'ai reçu les deux nouveaux joints de chez TNT, donc en 60 et en 70 degrés, toujours avec un bourrelet long, mais pas plat, voilà, il est légèrement bombé. Hop là, on y va doucement parce que c'est vraiment usiné pour qu'il y ait un minimum de jeu. Ici, il faut bien sûr que si vous avez un joint type VSR avec un détrompeur sur le côté, il faut ôter le détrompeur, hein. Et donc ici, les petites vis qui vont en haut et en bas, donc la petite en haut et la longue en bas. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de ces pièces. Avez-vous déjà utilisé des pièces TNT? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Moi je vous le disais, hein, j'utilise le kit Retrofit sur mon HK416 A5 GBBR depuis quelques années maintenant, et c'est un vrai bonheur par rapport aux pièces originales. Après c'est sûr que sur le SRS qui est déjà bien chiadé au début, ça permet de se faire plaisir avec des jolies pièces. De là à vous dire que les performances sont meilleures, je ne suis pas équipé pour, voilà. Je remercie une dernière fois toute l'équipe de TNT qui m'a envoyé ce matériel afin que je puisse vous le présenter et puis le tester un petit peu. Je ne manquerai pas, alors je ne manquerai pas, si jamais ça va jouer, voilà, j'essaierai de prendre mon SRS pour aller jouer avec ce kit, voir si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, ça vous permet de ne rien louper, ou en tout cas le moins possible, de ce qui se passe sur YouTube. Mais si vous ne voulez absolument rien louper, rejoignez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Si vous souhaitez contribuer à l'antre, vous avez tout un tas de liens dans la description de la vidéo, que ce soit pour acheter des goodies, mes répliques d'occasion, mes patchs, pour profiter de 10% chez Airsoft Skin Zone et pour profiter de mes liens affiliés chez Kula Tactical avec 7% de réduction et chez Olight avec 10% de réduction. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.